Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec plein de petites nouveautés. Je sais pas si tu as pu apercevoir un peu cette qualité d'image qui change et ce son qui est beaucoup mieux. Beaucoup mieux que de filmer avec son téléphone. J'ai investi dans un micro et ça, le dernier vlog que j'ai monté, j'ai cru que j'allais tout jeter tellement on entendait des choses en arrière-plan. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que j'aime énormément. En fait, tourner des vidéos, c'est quelque chose, c'est devenu un peu une passion, c'est un plaisir. Et si je peux pas m'épanouir dans ce que j'aime faire, ça me rend un peu triste. Et là, franchement, ce soir-là, quand j'avais fait le montage, j'ai cru que j'allais tout jeter. J'allais jeter tous les rushs, que j'allais abandonner, parce que on entend plus la guitare à l'arrière qu'on m'entend moi. Et ça a un peu gonflé. Et je me suis dit, il faut que j'investisse. Et j'ai changé de téléphone. Et là, il y a rien à dire, la qualité est beaucoup mieux et elle serait encore mieux si je filmais avec l'arrière de mon téléphone. Mais il faut que je fasse un petit montage avec un miroir et tout pour voir que je vous garde bien avec moi. Mais en tout cas, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes actuellement vendredi 7 novembre, je dirais. Et je n'ai fait aucune couture depuis la dernière fois que j'ai fait mon vlog. Donc, c'est-à-dire que ma dernière chose... Ah si, j'ai commencé à faire mon sweat Sherpa et je n'ai pas apprécié. Donc je l'ai laissé de côté parce que à la surjeteuse, ça prenait mal en fait la fibre et ça surjetait juste les poils. Donc j'avais des trous dans mon vêtement et ça m'a gonflé. Donc peut-être que je n'étais pas forcément en accord avec moi-même pour coudre à ce moment-là et que c'était ma bêtise, c'est de vouloir coudre. Ce week-end, c'était un week-end de 4 jours, je ne devais pas prendre ma journée. Et finalement, au vu de ma fatigue et mon envie de coudre, je me suis dit, soyons fous, posons cette journée, profitons d'un week-end de 4 jours. Et donc, je suis là jusqu'à mardi. Je voulais me faire un peu un week-end, un week-end comme j'aime me les faire, en fait, découpé tous mes projets avant et avoir plus qu'à coudre pendant mon week-end pour gagner du temps. Et il s'avère qu'on est vendredi soir et que je n'ai rien décalqué, que je n'ai rien découpé. Donc, j'essaye de ne pas me bloquer sur ça en me disant que finalement, je peux aussi bien m'amuser en ayant à faire de la découpe et du décalcage. Même s'il est vrai que pas la partie que je préfère, mais il faut le faire. Donc oui, je sais pas quel projet par lequel je vais commencer, mais j'ai plein d'envies, comme d'habitude. Et le plus dur, c'est de se lancer. J'ai mis sur Instagram parce que du coup, j'ai découpé mon sweat dans un patron Unfettered qui est gratuit. Et c'est un carnage parce que du coup, c'est un site en anglais. En bas de la page, il y a des explications très succinctes, mais il y a des explications. Disons que si on a l'habitude de coudre couture actuelle, certainement Burda ou autre, on n'a pas de problème à coudre ça. Mais là, moi, mon problème, c'est la traduction. Il me traduit des mots à peu près, et du coup, bah là, ça perd tout son sens. Et je me dis, là, il me demande un truc, mais il n'y a pas de logique à faire ça comme ça, parce que après, je pourrais pas le refermer et tout. Donc, je ne vois pas où ce qui va en venir. Et en fait, il se trompe de mots sur des termes techniques. Et alors, l'anglais, je peux me débrouiller, mais en termes couture, j'ai pas fait LV2 anglais couture. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Ensuite, je vous ai publié sur Insta, je vous ai demandé si vous voyez vous aussi la même chose que moi, parce qu'il me reste 80 centimètres de Sherpa. Est-ce que je faisais un gilet de berger de Made in Estelle? Alors, je ne sais plus, Rivoli, je crois que c'est. Donc, vous étiez, pour le peu qui ont voté, euh, toutes d'accord pour dire oui. Je l'ai rajouté à ma liste. Alors, maintenant, il y a ce gilet que j'aimerais me faire. Il y a ma robe d'Evelyn Pattern que j'aimerais me faire dans mon tissu chouchou pour enfin coudre ce tissu chouchou. Et vous savez quoi? Même si le projet n'est pas beau à la fin, finalement, je serais ravie de pouvoir enfin le coudre parce qu'actuellement, c'est encore plus frustrant de le regarder et de ne pas pouvoir le porter. Il est là, mais il me sert à rien. De me draper de temps en temps dans mes tissus, c'est cool, mais ça avance pas. Il est là, il prend la poussière
et peut-être qu'un jour je changerai d'avis et peut-être qu'il lui arrivera un accident qui se fera manger par des mythes mégalodons. Et ça, vous savez, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je me dis, ça serait dommage, vraiment dommage, demain, il arrive quelque chose et que ce coupon de tissu doivent partir comme ça à la poubelle, à la donation ou quelle autre chose et tu l'auras jamais cousu. Donc si c'est pas beau, si c'est raté, tant pis, au moins tu auras fait quelque chose. Mais actuellement, de toute manière, ton coupon ne te sert à rien et t'es assez fixé. Et le problème aussi, c'était que je voulais faire dans un modèle que je n'avais jamais fait. Et faire une toile, ça ne me plaît pas parce que c'est un tissu que t'aimes un peu moins. Moi, je voudrais porter mon vêtement. C'est la première envie. C'est pas que je l'aime un peu moins, c'est différent, ça. C'est un amour différent, vous voyez. Et je me dis, bah, c'est pas celui que je veux, en fait, c'est l'autre que je veux. Donc, j'ai pas envie de prendre du temps à coup de quelque chose que je veux pas finalement, juste pour essayer. Donc, au bout d'un moment, si t'es pas prête à faire ça, s'il te plaît, couds ton tissu de chouchou, s'il te plaît. Si tu veux te prouver que tu vas être capable d'acheter un jour un tissu avec une vingtaine d'euros le mètre, couds ce tissu, qui ne coûte pas 20 euros du mètre. Parce que ça sert à rien un jour d'acheter 3 mètres d'un tissu, si c'est pour qu'il reste comme ça en mode collection. Ça ne sert à rien. Ta maison n'est pas un musée. Ta maison, il n'y a personne qui vient te payer un billet d'entrée pour regarder tes tissus. Donc, couds-les. En plus, les gens... Ah, allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de blabla. Du coup, pour refaire le contexte, hormis ma petite baisse de morale, qui est un peu compliquée à gérer, mais c'est comme ça. Là, ce soir, j'ai été au pot de départ de retraite de ma mère. Et je me suis fait mousser toute la soirée parce que du coup, toutes ses collègues, elles sont au courant que je fais de la couture. Et ah ouais, c'est trop beau ce que tu fais parce que du coup, ma mère, elle devait montrer forcément, enfin, pour qu'elle soit au courant. Oh, ta mère, a nous montrer hein, quand tu faisais de la couture, des choses et tout, à nous montrer tout de suite. Oh là là, en plus, t'as du style, en plus, arrêtez. Non, parce qu'il y a plein de gens qui cousent, mais c'est pas forcément joli et tout. Et toi, en plus de faire de la couture, faire des pièces un peu folles, tu as du style. Et là, t'es là, c'est tu bien sûr, bien sûr. Effectivement, enfin, après, ça dépend à qui on demande. Mais c'est toujours drôle parce que moi, les gens qui sont impressionnés quand je dis que je couds, je leur dis, mais en fait, c'est rien, c'est de l'assemblage. Alors, c'est peut-être réducteur, mais en vrai, pour moi, le vrai travail, c'est le modélisme, c'est le patronage. Nous, on est là, on prend deux morceaux. Alors oui, il y a des techniques et tout, mais en vrai, c'est de l'assemblage, je vois pas ça non plus, j'ai pas l'impression de sauver une vie. Et les gens qui font pas de couture, ils sont là, ils disent c'est incroyable. Franchement, comment tu fais ça? Mais t'es professionnel, t'es du domaine? Ah non, pas du tout, moi je travaille dans le BTP. Je suis pas du tout du métier. Ah ouais, non, parce que franchement, mais t'as appris, t'as été à l'école. Non, j'ai appris en autodidacte, je veux pas faire de formation, je veux rien faire. Parce que c'est une passion et je veux que ça reste passion. C'est tout. Ah ouais, putain. Et pour moi, en fait, je me dis, quand tu arrives dans le milieu et on voit ce que les autres font, on se dit, ben non, en fait, moi, bon, j'ai pas envie de dire débutante parce que c'est pas vrai. Je suis une middle. Moi, je me juge pas, en fait, je m'en fous. Et c'est pas, je suis pas freinée par la difficulté d'un patron, pas. C'est mon cerveau, si est-ce que je me sens la compétence de faire quelque chose actuellement, est-ce que j'ai la charge mentale pour l'assumer ou est-ce que j'ai envie de quelque chose de simple et c'est comme ça que je raisonne. C'est pas en me mettant alors je sais pour beaucoup c'est la technique qui les intéresse dans la couture, c'est d'avoir des belles poches passe-poilées, c'est des choses comme ça. Et il y en a d'autres, c'est la simplicité, c'est pouvoir faire plein de coutures en une semaine ou en un week-end ou voilà, en une soirée, de faire le maximum de choses, rentabiliser. Il y a plusieurs personnes et moi je suis là et je me dis, bah, en fait, j'aime faire du rapide, oui, oui, j'aime avoir mon vêtement en 1 heure, 2 heures, j'adore ça. De temps en temps, avoir de la technique, ça me plaît bien, mais effectivement, ces derniers temps, j'ai un cerveau qui a du mal à assimiler de la charge supplémentaire et ça me fait, bah, bugger en fait et il y a des choses que je ne comprends plus que je comprenais avant. Exemple, qu'est-ce que j'ai raté? Bah, ma jupe short de la dernière fois que j'ai déjà fait, que j'ai trouvé hyper simple à faire. C'est-à-dire que si je reprends ce que j'ai écrit la première fois où j'ai fait cette jupe short, j'ai dit qu'il était, hyper accessible comme patron, hyper facile et là, la deuxième fois que je le fais, je ne comprends pas. Je ne le comprends pas.
Donc à un moment donné, notre cerveau, il fait aussi en sorte que il y a des fois, on veut pas assimiler les choses, on est trop plein, on a plein de choses en tête qui font que non, OK, bon, bah, on pause, on va faire autre chose. Là, ma robe que je vise, c'est quelque chose de plus ou moins simple. Le gilet Revoli, j'ai peur, en fait, par rapport au biais. Alors non pas que c'est difficile de poser du biais. Non, non, c'est pas du tout une question de difficulté, c'est une question, d'ennui à poser du biais. Et du coup, il faut faire attention, ça demande beaucoup de concentration. Voilà, la concentration, on y est. Voilà, il y a des fois où voilà, il faut se concentrer pour faire les choses, que ça soit bien droit, que ça... En plus, j'ai pas de fil de cette couleur-là, donc le fil va forcément se voir, donc il faut forcément faire plus attention. Donc je ne sais pas ce que j'en fais. Et j'ai toujours mon suite à terminer, je sens juste pas mon cerveau. Alors, moi, je me suis rajouté la difficulté supplémentaire d'avoir mis en anglais avec une traduction un peu bancale. Donc, je vais voir tout ça. Ça se regarde. Mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver. J'espère que ce week-end, on va pouvoir s'amuser ensemble à faire plein de projets. Tout du moins, déjà, si j'en fais un, ça sera pas mal. Mais en 4 jours, j'espère bien. À la base, j'avais dit, je ne fais rien. Quelque chose s'est rajouté dimanche. Quelque chose qui me plaît pas forcément, mais qu'il faut faire. J'avais prévu d'aller au cinéma dimanche, toute seule comme une grande. Et je ne crois pas que je vais pouvoir le faire. J'ai un peu le seum, mais on s'en remettra parce qu'on s'en remet toujours et qu'il y a plus grave dans la vie. Et je vais décaler au pire ma séance à un autre moment, ce n'est pas grave. Mais quel plaisir psychologique de savoir que j'ai 4 jours de repos. Ça, c'est magnifique. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas encore la date, mais je serai au CSF accompagnée de... Est-ce qu'on le dit? On le dit pas. De toute manière, si vous êtes sur Insta, vous aurez compris. Sinon, je vous le dis, je serai en compagnie de Mauna Couture, donc alias Laetitia, pour cette belle journée. On va aller découvrir cet univers ensemble. Je vous ferai un petit vlog avant-après pour vous dire un peu comment je l'ai vécu. Parce que c'est pas seulement vous dire regardez tous ces tissus, regardez ces patrons, regardez. Moi, je vais vous faire vivre l'expérience de monde dans ma tête et vous dire le avant, les a priori que j'ai, pourquoi j'y ai jamais été avant. Voilà, le défi que ça me fait d'y aller parce que c'est pas du tout ma place normale. C'est pas l'endroit à laquelle où je suis le plus naturel. Ça demande à ma timidité du job de fou, de l'énergie de malade parce que moi, être en société, c'est très compliqué pour moi. Et tout ça, je veux vous le faire vivre pour vous dire, voilà, ce que je ressens avant, en fait, et ce que je vais ressentir, enfin, comment je l'ai vécu, finalement, ce que j'en ai pensé, parce que, voilà, j'ai des a priori, je ne sais pas quoi penser. Moi, les choses un peu populaires, ça me gonfle. Donc, je sais que là, ça va être la course à qui en fait le plus sur le CSF. Et bah, moi, je vais en faire partie, en fait. En faisant ma vidéo sur le CSF, entre guillemets, je vais en faire partie. Mais aussi, il faut pas que je me gonfle avant à entendre tous les gens en parler parce que je suis quelqu'un qui, à force d'entendre parler de la même chose tout le temps, ça me décourage, j'ai plus envie et c'est 1000 fois la même chose. Et en fait, on regarde un vlog, on a regardé tous les vlogs et je veux pas de ça. Je veux quelque chose qui... Enfin, je pense que si vous voulez voir le CSF, vous regardez une vidéo, vous avez regardé toutes les vidéos. Ça sera les mêmes stands, les mêmes points de vue, les gens partout. Tout ça, c'est pareil. Ce qu'il n'y aura pas dans les autres vidéos. C'est moi. Non mais ça va le melon? Ça va? Non parce que là c'est plus possible. T'as pris un melon de malade. Non, c'est toujours de l'humour. Mais je trouve ça intéressant en fait. Mais moi c'est ce qui m'intéresse, donc c'est compliqué de vous dire bah je vous parle pas de ce que je ressens, parce que je vis comme ça. Moi je vis pour ce que je ressens. Et du coup j'ai besoin de partager ça parce que c'est tellement intense, incroyable. Et je suis sûre que je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Aujourd'hui ça va être la première fois que je vais aller au CSF. Je vous spoil un petit peu sur le sujet de ma vidéo qui sera dédiée. Mais je suis un peu anxieuse, enfin j'ai de l'anxiété sociale, je ne suis pas à l'aise entourée de gens. Prendre les transports pour aller là-bas va me demander de l'énergie de fou parce que j'ai peur du monde extérieur et je vais devoir affronter tout ça et je suis hyper contente parce que je vais rencontrer Mauna Couture. Et c'est vraiment un coup de cœur. Cette fille est un bonbon, j'adore vraiment et toutes les deux c'est notre petit truc, on s'est dit allez...
On le fait toutes les deux, c'est grave cool et je suis grave heureuse. Ça, c'est une petite confidence, je sais qu'elle passera par là. Bref, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, j'ai peur et j'ai hâte. C'est particulier comme sentiment. En plus, du coup, j'ai investi dans ça, donc je sais pas si je vais prendre le courage à deux mains de faire des plans peut-être séquences là-bas, oser parler devant les gens et tout. Ça va demander beaucoup d'exercice. Et vous savez quoi? C'est excitant. C'est excitant d'avoir du défi à se mettre et se dire, waouh, je vais pouvoir me dépasser, en fait. Dépasser parce que j'ai ma timidité qui me freine, j'ai ma peur du monde extérieur qui me freine. Et en fait, tous les challenges que je me mets depuis maintenant un peu plus d'un an, à avancer seule en fait. Toutes ces choses-là, je continue et ça c'est un autre pas. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à le franchir l'année dernière et là je le franchis. Alors oui, je serai accompagnée de quelqu'un. C'est une sorte de joker effectivement. Mais y aller seule, enfin, je trouve que ça cool aussi de pouvoir le partager avec quelqu'un. Il y a quand même toute une partie où j'y vais seule, les transports toute seule et tout. C'est quelque chose que impensable pour moi et ça me... En fait, je suis plus anxieuse sur le fait de savoir que je vais devoir prendre les transports en commun toute seule que de savoir que je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas dans la vraie vie, que je vais rencontrer peut-être beaucoup de gens, enfin qu'il y aura beaucoup de monde et tout. Tout ça, à la limite, c'est effacé par ma peur des transports en commun. Voilà. J'ai parlé pendant 16 minutes. Ça change, hein. Mais en plus, j'ai eu un débit de parole. Il fallait que je vous garde éveillé. Du coup, j'ai tout sorti ce que j'avais. Maintenant, on peut retourner au calme. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous dis, on va peut-être aller décalquer un patron pour pouvoir le couper. Et peut-être décalquer un deuxième patron, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment je me sens. Soit je fais rien ce soir, je fais une petite soirée repos. Et à partir de demain matin, j'attaque. Soit je décalque maintenant. Je réfléchis. Je reviens vers vous, bien sûr, après avoir réfléchi. Et je vous retrouve. On est un petit peu plus tard dans la soirée et j'essaie de décalquer la robe Jeanne d'Evelyn Pattern et ça me gonfle. Rien que le décalcage me gonfle. Pour vous expliquer pourquoi, déjà en début de semaine, j'ai commencé à décalquer. Je vous pose, je vous montre. Du coup, j'ai décalqué en début de semaine et en fait, j'avais téléchargé le A4, enfin imprimé le A4 et assemblé le A4. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est déjà elles ont la possibilité de moduler, en fait, de placer leurs pièces sur les patrons pour gagner de la place. Mais là, quand c'est du bord à bord, comme il est le cas ici, et que toutes les lignes de taille se croisent dans la marge qui est perdue par l'imprimante, que ma taille précisément est celle qui disparaît, ça me gonfle. Du coup, j'ai tout ça de A4 assemblé. Donc, par exemple, j'avais commencé à décalquer le devant. Déjà, il a rallonge, parce que du coup, c'est une robe hyper longue. Et en fait, c'est, si je dis pas de bêtises, par ici, j'ai les lignes ici qui ont disparu. Toutes là, en fait, j'ai plusieurs petites lignes et tout qui se créent. Et en fait, j'ai toute une partie qui a disparu ici. Sauf que c'est plein de petites lignes qui suivent selon si on fait une version top, court et tout. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais me le sortir en A0. Du coup, je reprends parce que j'ai été coupée. Alors oui, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais sortir en A0.
et le problème va être réglé. Mon rouge à lèvres est en train de se barrer, je peux même pas refaire de retouche parce qu'on est le soir. Faudrait que je parte me démaquiller, bref. Maintenant, je vais bugger que sur ça, c'est pas grave. Bref. Et en fait, du coup, j'ai sorti ma A0, sauf que c'est 2 planches. Et il y a le haut de la planche. Hop, attendez, je vous enlève ça parce que les reflets, c'est chiant. Le haut de la planche se trouve sur une feuille. Du coup, le haut de la robe se trouve sur une feuille. Le bas de la robe se trouve sur une autre feuille. Mais il n'y a pas de ligne de raccordement. C'est-à-dire que fais-moi autant de planches que tu veux avec autant de raccords, mais mets-moi une ligne qui me dit on raccorde ici. Non, non, non et non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc là, clairement, j'ai une pièce qui est plus petite que l'autre. Je viens de voir que j'ai fait le raccord au mauvais endroit. En fait, il me manque toute une partie. Donc je pense que je vais couper la pièce et je vais juste faire un raccord dans mes chutes pour le bout manquant. Mais alors celui-là, il va m'avoir donné du fil à retordre entre soit le A4 bord à bord où les lignes qui se croisent se trouvent dans la marge qui disparaît et le A0 qui se rassemble sans ligne de enfin sans marque de raccordement. Zen, zen, zen. Ne pas craquer, tu le veux ta robe, tu la veux ta robe, tu la veux ta robe. T'as fait le plus difficile. Une fois que tu l'auras, coudre, ça sera une facilité. Je vais quand même lire. Je vais quand même lire comment on la coud pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Hello, on se retrouve, on est samedi matin. J'ai fini de décalquer la robe Jeanne d'Evelyne Pattern. Je n'ai jamais autant galéré à décalquer un patron. Vraiment, jamais de chez... Jamais, 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 jamais. Franchement, j'ai cru avoir une idée de génie hier soir, avant d'aller me coucher. Je me suis dit, demain, je ferai comme ça, parce qu'il restait la manche sur les 2 à 0. Et je me suis dit, tu vas tirer un trait là où les lignes s'arrêtent, sur tes 2 planches, et du coup, tu auras ta ligne qui se rejoint. Du coup, tu superposes tes lignes, et là, bam, c'est magique. Tu as un patron tout parfait. Et ben non, non, ça ne marche pas. Donc j'ai dû reprendre ma version A4, la déplier, réajuster. En plus, du coup, c'était pas parfait, mon alignement, donc j'ai tout refait au propre, en partant sur la base que j'avais déjà faite. J'ai fini. J'ai terminé de décalquer et franchement, mauvaise expérience. Ça me déçoit. Après, j'aime bien cette marque, mais c'est vrai que j'ai plein de petits soucis liés à des trucs de fond. Donc le patronage est joli, mais si à chaque fois en fait il y a des problèmes de fond sur le patron, c'est un peu relou. C'est un petit peu relou parce que c'est une perte de temps, parce que bah si tu fais pas attention, tu fais pas les bonnes dimensions, si tu penses que juste les assembler, donc parce que si j'étais partie sur la logique de comment elle explique, il fallait assembler ces 2 planches ensemble, et ben j'aurais eu enfin ça aurait manqué quelque part. Et donc bref, j'en ai terminé. Je ne sais pas du coup si je fais la première version dans mon tissu préféré, parce que vu comment j'ai galéré à décalquer, bah maintenant j'ai perdu confiance et je me dis qu'à tout moment c'est pas la bonne taille. Et j'ai pas envie que ce ne soit pas la bonne taille. Sauf que j'ai pas de tissu là tout de suite que j'ai envie de faire pour faire ce genre de robe. J'ai pas de tissu entre guillemets à sacrifier pour ça. Parce que celui que je pensais, il a pas la même élasticité, donc il y aura pas le même rendu. Donc là, je vois pas. Je vois pas, ça me gonfle, vraiment. Mais c'est pas grave, on aime bien, joyeux. Je sais pas si, du coup, je, reste sur, est-ce qu'aujourd'hui je coupe mon tissu et je me prépare le prochain, ou est-ce que je coupe mon tissu et je couds? Est-ce que je fais une journée préparation pour optimiser mes prochaines journées, ou est-ce que je fais un projet, je le couds, prépare un projet, le couds, bref, je sais pas comment je vois ça.
Je réfléchis à ça. Et là, de toute manière, prochaine étape, de couper le tissu et prier. Prier, 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 prier. Betty Jane dirait, il faut prendre, comment elle dit ça? Faut valider les mensurations enfin, mesurer, faire des... Mais sauf que là, c'est de la maille, donc ça veut dire que les chiffres qui vont apparaître risquent d'être en négatif et pas avec une aisance positive. Donc en vrai, je vais pas retrouver mes mesures. Donc écoutez, on va faire un truc, on va prier que tout fonctionne, que tout marche. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. S'il vous plaît. Si je peux pas être aussi nulle. Je peux pas être aussi nulle. Je peux pas être aussi nulle. S'il vous plaît. Bon allez, j'attaque le reste et je reviens vers vous. On se retrouve. Alors, c'est pas tout à fait fini. D'ailleurs, juste pour pouvoir vous le montrer, je vais faire ça. Hop. Je viens d'assembler les épaules et les côtés. Donc, j'ai pu la passer. J'avais peur de ne pas pouvoir rentrer dedans. Et je crois que c'est le pire truc à chaque fois, en fait, c'est de se dire que je rentrerai pas dans mes vêtements. Mais pourquoi? T'as pris tes mensurations, pourquoi tu ne rentrerais pas dans tes vêtements? Décoche ça de ta tête. Bref. Bref, donc j'ai essayé. Et là, bon, ici, ça flotte un peu, c'est pas terminé. Il faut encore poser l'encolure, pas de problème. Il y a les manches à poser, mais je rentre dedans. Je suis contente. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai fait la robe Evelyne en version courte. On peut la faire en longue, midi, courte qui reste quand même, je trouve, très très long. Enfin, très très longue. On s'entend, mais pour du court, c'est long pour du court. Et ensuite, on peut la faire aussi en version top, avec, sans manches, avec des manches resserrées ou des manches évasées. Les manches, je vous laisse un petit peu la surprise de ce que j'ai choisi. Mais voilà un petit peu le rendu. Vous voyez, c'est un col un petit peu bateau. On doit la remettre avec une encolure que je crois qu'on finit un peu comme au biais à l'intérieur. Et en fait, en soi, c'est joli. En soi, c'est joli. Mon petit hic, mais ça, je le savais. Je l'ai tenté parce que il fallait le tenter. Mais j'ai un petit problème. Dès lors que ma robe n'est pas noire, en fait, c'est avec mon corps. Euh, voilà, le noir, entre guillemets, aminci. C'est psychologique, mais le noir aminci. Quand le reste, mais je trouve qu'il valorise mes formes. Alors, il y a des formes qui ne me dérangent pas. Mais il y a des formes qui me dérangent. Et en vrai, j'ai envie de dire, de toute façon, ouais. En vrai, qu'importe le vêtement que tu mets, le rendu, il est le même. Donc, c'est pas non plus pire. Ça empire pas, c'est juste qu'on voit du coup mes formes. Mais en vrai, tu vois, tout à l'heure, j'étais en jean, on les voit. Faut... Psychologiquement, ça va pas dans ma tête, je pense. Il y a que quand je mets du noir où ça va à peu près. Le moulant. Mais je savais très bien, j'appréhendais parce que c'est un fond blanc, parce qu'il y a de la couleur et tout, mais j'avais envie de me le faire, ce plaisir. Et encore, à la base, je voulais la faire en très très longue. Et je me suis dit, bon, peut-être que très très longue, effectivement, ça. Peut-être qu'au porté, ça va pas me plaire. Alors autant tenter une coupe qui me plaît, donc la courte. Et on voit. Et on voit, là, il me reste un petit morceau de quoi faire un petit top, je pense, sans manche, d'Evelyn Pattern, celui qui monte avec un genre de ras de cou qui est très joli. Ou si j'ai un petit mètre, enfin, si j'ai assez, pourquoi ne pas le faire en version. Je pense que pour des manches longues, ça serait mort. Donc, je sais pas. On verra. Mais je ne pense pas que je vais laisser pourrir ce dernier morceau. En tout cas, peut-être pour l'été prochain, faire quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors oui, vous pourrez remarquer, effectivement, je suis un petit peu épaisse. Mais c'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas beaucoup. Donc si vous pouvez juste passer les commentaires désobligeants sur ce que j'ai déjà vu. On le sait, vous le savez, voilà, vous l'avez vu, c'est comme ça, mon corps est comme ça. J'essaye de me montrer sous un jour et pas cacher les choses parce que je veux être une personne qui assume. Et pour assumer, bah, si je me cache à moitié par peur de ce que vous allez dire, c'est pas assumé. Donc j'assume, mais j'ai pas besoin d'entendre votre petite voix.
Donc voilà, si c'est pas bienveillant, voilà, on sait, on a vu, on a les mêmes yeux. Bon, peut-être qu'on a des vues différentes par rapport aux gens, mais en tout cas, voilà, je suis quand même ravie. Très moulant. Et j'ai pensé à mettre ma petite gaine en dessous, hein, parce que je suis pas folle. Parce que j'allais pas non plus, voilà, en étant en totale liberté. Mais écoutez, il y a une solution sinon, hein, je vous dirais, mettez au sport. Et, euh, et voilà, ça ira mieux. Promis, je me reprends en main quand je sors de cette petite phase dépressive. Je ressortirai. Je referai tout mon sport, je me remettrai d'équerre, mais là, ça me frustre en fait de savoir que j'avais fait tellement d'efforts, que je suis passée par tellement de choses et de voir que bah en fait les mauvaises habitudes reviennent vite quand ça va mal et ça me gonfle vraiment. Mais bon, là j'ai que ce corps-là. Si j'attendais d'être fit pour faire mes vêtements, disons que j'arrêterais la couture. Et j'ai pas envie d'arrêter la couture. Et il y a aussi un bon côté, c'est que la couture est faite pour tout le monde. Ça nous permet aussi, parce qu'il faut pas oublier pourquoi j'ai commencé la couture à la base, c'est parce que je n'étais plus capable de me vêtir dans les vêtements. Aujourd'hui, je fais euh, une taille où quand on va dans les magasins, on trouve sa taille. Et avant, c'était pas le cas. Et j'ai cousu en partie pour ça, pour pouvoir m'habiller comme je voulais. Et pas comme l'Institut de la mode s'attendait que je m'habille. Et aujourd'hui, je ne maintenant, en fait, avec mon corps actuel où je pourrais me rhabiller en mode, je suis là en train de me dire: «Oui, mais il faut que je maigrisse encore plus, faut» et en fait, on n'en finit jamais et finalement, enfin, voilà, enfin et si j'y arrive jamais? Et si j'y arrive jamais, je vis jamais, je fais quoi du coup de tous ces beaux tissus? Parce que je vais toujours passer ma vie à me cacher et c'est plus possible. Pour m'accepter moi-même, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me dire que je me sens belle dans mes vêtements, que je peux m'habiller comme tout le monde et que j'ai plus besoin de cacher mon corps. Alors quand je dis besoin, ça veut pas dire qu'il faut cacher son corps quand on est gros, mais quand on n'assume pas son corps, on a tendance à le cacher. Et voilà, je le faisais pendant longtemps, mettre que des choses larges, encore plus larges que nous. Et voilà, bon après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais, mais je ne veux plus de ça. Moi, ce que j'aime, c'est les vêtements qui moulent. Et ben là, on est dans un vêtement qui moule. Et ma foi, celui qui n'est pas content, je l'en poliment. Bien sûr, toujours avec respect et politesse. Voilà. Mais bon, je vais le continuer. Voilà, vous avez le droit à un petit laïus sur mon état d'esprit parce qu'en fait, bah, je me suis vue dans la glace et du coup, enfin dans le miroir, et du coup, ça a fait remonter en moi certaines, comment dire, bah là, je le sens, je me dis, waouh, ouais, mais on voit quand même, tu vois, c'est pas, en fait, j'aime ce que je vois, mais du coup, ça veut dire que tout le monde le voit et du coup, il y en a, ils vont avoir des pensées parce que en tant que femme, si on n'est pas, comment je vais dire ça sans être, voilà, si on n'est pas attirante, on va remplacer par attirante le mot, si on n'est pas attirante, on n'a pas le droit d'exister et ça, je lutte pour ça et donc je peux pas continuer à me cacher. C'est faux, ça ne va pas avec mes valeurs. Moi, je dis, on est comme on est et on profite de la vie. Et on valorise pas le fait d'être gros. On se dit juste, bah merde, moi je suis comme ça, j'ai le droit aussi de respirer, j'ai le droit aussi à la parole. Je n'ai pas à être invisibilisée. Et ça, c'est mon combat. Donc si je m'invisibilise, j'ai l'impression de ne pas être en accord avec mes valeurs. C'est-à-dire, je peux pas dire aux gens, assumez-vous, et moi-même, je m'assume pas. C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai pas le droit, ça va pas. Ça ne va pas. Mais voilà, bref. Vous avez vu quand même. Ah, j'aime bien. Bon, je vais mettre mes petites manches et finir tout ça et ça sera peut-être encore mieux avec les manches parce que là, on a un petit peu de bloblotte. Bref, allez, à tout à l'heure. Hello! Et on est toujours samedi soir. Bon, enfin, on est vendredi, on est dimanche, il est minuit. Donc on est passé dimanche officiellement, officieusement, je n'ai pas dormi. Donc pour moi, on est toujours samedi soir. Voilà. Voilà. Je veux pas entendre autre chose.
Même si mon téléphone m'indique dimanche, je n'écoute pas. J'ai terminé, même mes ourlets. Alors, il me reste juste à rentrer les fils. Mais si vous me suivez, vous savez que moi et rentrer les fils, ça m'arrive de porter des cousettes et de me rendre compte au travail que j'ai des fils qui pendent. C'est un jour, je dompterai. J'arriverai à m'éduquer sur ça, mais pas aujourd'hui. Allez, je vous montre juste comme ça, moi, je clôture, je lis un petit peu et je vais me dormir. Donc, attendez, parce que avec ça, je cache le col. Regardez cette petite beauté. J'ai choisi du coup les manches évasées et en fait c'est... Alors tout à l'heure je n'étais pas convaincue mais maintenant qu'il y a les... Enfin si j'étais semi-convaincue et maintenant qu'il y a les manches, pouah, j'adore. Franchement je l'adore, je suis trop contente de l'avoir cousu. Je suis un petit peu dégoûtée de l'avoir laissé traîner pendant aussi longtemps mais alors ce résultat j'adore, j'adore, j'adore. Franchement oh, c'est beau. Je me sens bien, je me sens belle. Il est chaud, il est tout doux. Il a été facile à coudre. Le tissu est vraiment agréable à coudre. En fait, je pense que des fois, là, on voit la qualité du tissu. Alors, je dis pas que Mondial Tissu fait toujours de la qualité, parce que c'est un... Je crois que je ne l'ai pas présenté, mais c'est un tissu qui était présent chez Mondial Tissu avant l'été, donc de cette 2025. Je ne dis pas que Mondial Tissu a de la qualité car j'ai déjà eu des déceptions chez eux, mais la majorité du temps, quand je vois les cousettes que j'ai fait, ça vieillit bien. La majorité, j'ai pas eu de problème avec. Et donc, je pense que ça y joue aussi quand il y a de la qualité. C'est que là, même faire des ourlets, ça tient. En fait, là, en vérité, il me manque un coup de repassage. J'ai décidé de faire la flemme. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai décidé de pas repasser. Mais là, les ourlets auraient besoin d'un petit coup de repassage pour aplatir un peu tout ça. Et même au niveau d'ici, ça aurait bien besoin d'un truc. Mais tout a été facile. J'ai pas décousu une fois, j'ai pas fait une bêtise, j'ai pas fait deux trous. Donc pas d'endroit. En fait, il a pas bougé. Parce que ça arrive de faire des trous quand le dessous, quand on passe la surjeteuse, le tissu du dessous bouge et on le voit pas au moment de surjeter et c'est après on découvre qu'on a un trou. Là, il s'est rien passé, il a pas bougé, il s'est laissé faire. C'était tellement appréciable. Franchement, j'ai pris plaisir à le faire, plaisir à le découvrir, plaisir à le porter au fur et à mesure et voir ce que ça donnait. Et encore plus quand j'ai cousu les manches, j'avais qu'une hâte de faire les ourlets pour voir le rendu final. Et voilà, pas trop courte. Pour moi, c'est la bonne. Alors, je sais que pour certains, dès lors que ça, c'est au-dessus des genoux, c'est trop court. Moi, c'est pile la taille que j'aime. Je porte des fois des vêtements encore plus courts que ça. Et là, je trouve justement que c'est la bonne taille pour moi quand c'est du court. C'est veut dire que je suis quand même à l'aise et on voit pas mon short en dessous. Mais à vrai dire, parce que j'ai quelque chose de de comme un peu épais à l'arrière, donc mes fesses qui font remonter enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps le tissu. Et quand c'est trop court, on a tendance à voir du coup mon short que je porte en dessous. Et en vrai, en fait, au bout d'un moment, moi je porte. Et j'ai pas de réflexion pour autant. En fait, ça va. Je me mets pas à poil non plus. Mais c'est vrai que j'apprécie le court. C'est un truc. C'est comme ça, j'aime ça. Je suis plus à l'aise dans le court que dans le long. Je trouve que ça va mieux, flatte mieux ma morphologie que mettre une robe longue qui me a tendance à me tasser, alors que le court m'affine, en fait, me fait une silhouette plus longue, me fait de jolies jambes en fait. Et je trouve que c'est un atout. C'est que si j'ai bien quelque chose qui est bien proportionné, c'est mes jambes. Alors, elles sont certainement grosses pour certaines, pour certains, mais pour moi, j'aime beaucoup. Bah, c'est proportionnel à mon corps en même temps, et je trouve que ça donne un joli rendu. Ils sont jolis, j'aime bien. Alors, je vois pas pourquoi je me priverais de les montrer. Et en plus, c'est plus pour moi que je me montre que pour les autres, car franchement, on le saurait si on faisait, si on s'habillait tous les matins en pensant à ce que les autres allaient penser. Disons que déjà m'habiller avec moi-même en chef d'administration, je suis là, je fais un conseil d'état le matin,
Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Quelle est la température? Est-ce que tu dois plutôt mettre un collant, donc on part sur une robe avec ou une jupe? Ou est-ce que tu veux un pantalon? Est-ce qu'on met quelque chose qui se repasse? Est-ce que tu as le temps de faire un coup de repassage avant de partir au boulot? Bon, bah alors, avec toutes ces questions à choix multiples, est-ce que tu veux porter une blouse ou plutôt un pull? Ou est-ce que tu veux plutôt partir sur des couleurs neutres ou des... Ouais, vous voyez le conseil tous les matins? C'est assez long. Donc, j'ai pas le temps de penser en plus à ce que les gens vont penser. Donc, voilà. Ouais, tais-toi, c'est bon. Mais en tout cas, moi, je suis contente. Et le choix des évasés, franchement, j'adore. J'adore. En plus, elle tombe. J'ai fait aucune modification. Je ne saurais vous dire pour quelle stature était prévue. Je reviens avec le patron, comme ça je vous montre. Et en plus, tout à l'heure, j'ai dit que c'était la robe Evelyne. Non, c'est la robe Jeanne de Evelyne Pattern. On va y arriver. J'arrive. Du coup, elle est prévue du 32 au 50, difficulté sans aucune difficulté. Est-ce que je la rejoins? Et effectivement, je n'ai pas eu de complications. Et ça, c'est sympa. La seule chose qui était compliquée pour moi, c'est moi. Non, c'était pendant le décalcage où j'en ai sué, que je vous ai expliqué, c'est les marges. Alors, je crois qu'elle a le système de faire des A4 prévu, pas bord à bord, mais avec les marges. Et je pense que ça aurait été dans l'intérêt de les sortir comme ça plutôt que du bord à bord. Voilà, des fois le bord à bord ça marche très bien. Bon bah pour là ça marchait pas. Et bah mon A0 qui voilà, j'ai bien mesuré parce que je me suis dit à tout moment peut-être que j'ai sorti avec les mauvaises trucs, et bien 5 cm sur 5 cm, donc il n'y avait pas de souci sur ça. Il n'y a pas de souci d'impression, je ne sais pas pourquoi, et c'est pas grave. Avec la totalité des feuilles A4 plus des A0, on s'y est retrouvé et tout va bien. Tout finit bien et c'est le plus important, me direz-vous. En fait, ça m'embête parce que c'est vraiment une marque que j'aime bien. J'aime bien son style et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je perds mes cheveux, hein. J'aimerais bien les garder un petit peu encore. Du coup, voilà. Disponible du 32 au 50. Il y a tous ces choix. Donc, très long, midi, court. En top, sans manche, manche droite et manche évasée. On est pas mal. On est pas mal. Même en top, ça aurait pu être très bien. Ça aurait pu être très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et attendez, je vous accroche. Aïe. En plus, je craque. Voilà, à prévoir pour la robe courte, c'est 125 cm. À rajouter 75 cm pour les manches. 75 cm pour les manches longues. Moi, je sais que j'avais pris 2,50 m, j'en ai eu largement assez. Largement. Mais vu que je voulais partir sur la version la plus longue à la base, j'avais vu large. Mais finalement, bon, j'ai changé. Mais si jamais je veux faire du long. Mais c'était la stature que je voulais voir pour vous dire comment c'était conseillé. Stature 1,68 m. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de problème. Je fais 1,69 m. Et il est vrai que ma taille m'a souvent posé problème parce que on m'a souvent dit que j'étais petite et j'ai jamais compris parce que 1,70 m c'est pas petit, c'est la norme, c'est enfin c'est pas la norme, c'est la moyenne. C'est une femme taille classique, elle a fait 1,70 m et on m'a toujours dit que j'étais petite alors que je suis plus grande que des mecs en fait. Mon problème dans mes sites de rencontres, c'est que je trouve que des mecs plus petits que moi et on me dit que je suis petite. Attendez, parce que c'est manquer de respect aux gens qui le sont. Et pourtant, moi, dans la couture, ça m'a décomplexée parce que, bah non, en fait, j'ai jamais de changement de stature. Je suis ni trop grande, ni trop petite. Je suis dans le standard. Après, que ça plaise ou non, finalement. Maintenant, aujourd'hui, je vous dirais que je m'en fous. Mais ça m'a souvent saoulée qu'on me répète toujours que j'étais petite.
sais pas. Ça me fait chier qu'on me dise ça parce qu'en fait, à la limite, on s'en fout. C'est juste qu'il y a vraiment, enfin, si pour 1,70 m c'est petit, bah alors comment vous appelez les autres? Les pauvres. Vous les considérez même pas dans l'addition parce que en fait, c'est la norme. C'est la norme. Et quand les hommes sont plus petits que moi, je me considère pas comme petite. Alors, je suis pas plus grande à avoir, voilà, mais il suffit que je mette des talons. Déjà, je suis plus grand que les gars du travail. Ça, c'est chaud. Je les regarde de haut. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est gonflant, en fait. Il y a toujours les gens, ils ont toujours quelque chose à vous redire. Vous voyez, comme quoi on peut pas être parfait. C'est que demain, même si je faisais du 38, on aurait toujours quelque chose à me redire. Si c'est pas le fait d'être trop gros, si c'est pas ta taille, c'est la grandeur de tes pieds, c'est tes cheveux, c'est la couleur de tes yeux, il y a toujours un truc pour que les gens qui sont mal à l'aise dans leur peau te remettent ça dans la tienne, en fait. Parce que si eux, ils s'assument pas, en fait, c'est eux, ils sont trop grands. Et plutôt que de dire que c'est eux qui sont trop grands, ils ont besoin de rabaisser les autres. Et en fait, il n'y a pas de grave. Tu as le droit de faire 1,80 m, tu as le droit de faire 1,55 m. Et de toute manière, c'est même pas un droit. C'est que tu n'as même pas choisi de faire ça. Donc évite de rabaisser les autres. Ou en fait, de rabaisser dans un sens ou d'un autre. Tu vas pas m'entendre dire que tu es grande. Parce que en fait, s'il y a bien des choses, on n'y peut rien. Après, voilà, c'est pas grave. C'est juste une question de taille. Mais ça me gonfle, je vous jure, ça me gonfle. Parce que, en fait, s'il y a bien quelque chose de normal chez moi, c'est seulement ça. Je fais 1,69 m, 1,70 m sur les papiers. Et du coup, je suis là, on est toujours en train de rabaisser. Quand je dis, bah non, je fais 1,60 m. Ah non, non, tu fais pas cette taille. Bah, si, si, si. Et je dois me justifier que je fais bien cette taille. Bah non, t'es petite. Mais arrête! Mais à quoi ça te sert? Pourquoi tu as besoin de me créer un complexe là où j'en avais pas? Pourquoi, en fait, pour une fois que je suis dans la norme de quelque chose, tu es obligé de me rappeler que je suis différente? Enfin, on sait, tu vois, la normalité, c'est la différence finalement. Et c'est notre différence qui fait qu'on est unique, qu'on est bien. Mais on n'a pas besoin de se le jeter dans la gueule comme ça méchamment parce qu'on n'est pas bien dans sa peau. En fait, bref, il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de se taire que de dévaloriser les autres. Parce qu'ils se rendent même pas compte de l'impact qu'ils ont. Mais juste, ils sont pas bien dans leur peau, donc ils cassent les pieds aux autres. Ouais, j'ai failli dire une grossièreté encore. Mais bref, bref, bref. Aujourd'hui, je suis plein de débats. Mais en fait, je suis en colère en ce moment. Je suis en colère contre le monde. Et du coup, ça rumine, ça me bouffe intérieurement. Et du coup, ça fait que tous mes trucs dans ma tête, c'est que des choses où voilà, mais promis, on va essayer de prendre un autre truc détente ensemble, ok? Bon, on se retrouve demain. Je sais pas du tout ce que je vais coudre, mais on va préparer ça demain. Je suis trop contente. C'est beau. C'est vraiment beau. Bon, ciao, ciao. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Je vous ai laissé samedi soir après avoir fini ma robe Jeanne d'Evelyn Pattern. Et donc, ce qui était il y a peut-être environ 30 secondes pour vous. 10. Ils ont décidé, vraiment, quand je vous dis que j'ai un problème avec mes animaux, vraiment, c'est-à-dire qu'ils dormaient. Ils dormaient, j'allume cette caméra, ils se mettent à se secouer, à aller boire. Là, lui, il a décidé de déplacer sa gamelle avec ses pattes. Franchement, franchement, c'est compliqué. C'est pas toujours simple la cohabitation. On les aime vraiment, mais la cohabitation n'est pas toujours simple. Surtout quand ils décident de faire des bêtises juste au moment. Parce que ce que vous n'aviez pas vu sur la vidéo, la partie 2 de ma sélection de patrons, de robes, c'est que je l'ai recommencé à plusieurs reprises parce que dès lors que j'allumais la caméra, il décidait, donc je parle juste du chat parce qu'il n'y avait que le chat avec moi, d'aller sur un sac, faire du bruit, et puis hop, il passait et tapait dans le téléphone, et puis en fait, j'ai décidé d'aller aux toilettes maintenant, et puis là, je vais gratter par terre parce que ça m'éclate. Il continue. Voilà. Et donc j'ai relancé, recommencé, je l'ai maudit, je l'ai insulté. Mais va dormir, tu dormais. En fait, je fais ça à un moment où ils sont calmes, ils dorment. Pourquoi? Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire?
Donc, on s'est quitté samedi soir sur la robe Jeanne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'en ai profité de mon énergie de ce week-end pour faire mes photos dédiées à Instagram et pour mon prochain bilan couture de toutes mes dernières cousettes que j'ai pas encore publiées parce que j'ai du retard, voyez-vous. Ensuite, j'ai eu quelque chose à faire dans l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait en fin d'après-midi? Oh, j'ai chillé dans le canapé en regardant une série. Bien évidemment, samedi soir, j'ai rattrapé les 3 épisodes de Laetitia, donc Mauna à couture, les Mauna Movie, si je dis pas de bêtises. J'en avais 3 de retard, et ben même en regardant 3, il y avait un goût de trop peu. Et j'étais là en train de me dire, t'es dans l'abus parce que j'ai vu 40 minutes la première, il y en a une qui était un peu plus longue et l'autre plus courte, je crois. Mais ça reste quand même en soi des vidéos format long. Et je regarde 3 et je me dis, ah, j'en aurais bien encore regardé. Bref, franchement, allez la voir. Allez, c'est de la bonne humeur, c'est une belle personne, bref. Allez voir Laetitia. Je vous mets sa chaîne en description. J'y pense. Faut que j'y pense au moment du montage parce que je ne fais pas les descriptions. J'essaye de m'améliorer, mais j'ai tendance à oublier. En fait, une fois que je publie sur YouTube, je ne pense pas à faire ma description. Donc, j'essaye d'y penser, mais en tout cas, allez jeter un œil au moins. Et je pense que si vous aimez ce contenu-là, vous aimerez son contenu aussi. On est similaires sur nos vlogs, donc franchement... Bref, parenthèse fermée, j'ai rattrapé mon retard de vidéo samedi. Hier, donc, j'ai regardé une série. Le soir, je me suis mise à découper mon gilet, enfin, du coup, le patron du gilet Revoli. J'ai assemblé plus découpé directement dans les feuilles. Je commence à trop m'habituer à faire ça. Et il décide d'aller à la caisse qui est juste là. Je vous promets, c'est pas tous les jours facile. Alors, ensuite, maintenant, alors j'attends qu'il termine et je reviens. Donc oui, je ne sais pas si vous connaissez la malédiction de la Sherpa. En tout cas, la malédiction du coupon. Donc, t'es obligé. J'ai découpé un premier projet dans ma Sherpa, le Sweat, qui est un enfer dû à plusieurs choses. Bon, le fait que les explications soient en anglais et du coup mal traduit sur le site, que ça soit une traduction approximative et que les mots techniques, le traducteur a tendance à me les traduire à côté des choux, donc ça ne veut plus rien dire. Il y a une petite subtilité, alors oui c'est un sweat, mais il y a la façon de monter au niveau de la fermeture et du col en fait. J'ai une idée, mais voilà, mes idées ne sont pas toujours un truc de génie. Et le fait de surjeter, ça surjetait que les poils à des moments, donc ça me faisait des trous, bref. Donc j'ai commencé à surjeter toutes mes pièces, je vais les assembler à la machine à coudre, c'est pas grave. Mais pour le moment, je suis démotivée, j'ai plus envie d'y toucher. Mais j'avais envie de faire ce gilet Rivoli avec une doublure. Par contre, arrête. Par contre, je ne veux pas mettre de biais. Là, je me suis dit, écoute, ce qui te freine, c'est le biais. Tu vas faire un truc, tu laisses un trou dans le dos, tu le retournes, on n'en parle plus. Faut que je décousse tout mon projet. Parce que j'ai commencé à monter comme elle expliquait sur le truc. Donc j'ai fait le contour des manches et après j'ai fait le contour. Sauf que vu que le contour des manches est fait, on ne peut pas retourner. Il faudrait que je fasse un côté par côté, vous voyez, assembler à plat et après les rejoindre, finir par ici. Mais là, tout est tout. Donc je ne peux pas le retourner. Je vous jure, franchement, il y a des fois, il va faire caca. Je vous jure, il vient juste d'y aller, il vient d'aller faire pipi, et là, faut qu'il s'arrête pour la grosse com. En 6 minutes, même pas, parce que du coup, ça faisait en 2 minutes, il retourne à la caisse. Si leur projet de vie, c'est pas de me polluer la mienne, je ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, en plus d'avoir son bruit, je vais avoir son odeur. Je déprime.
Là, pour le moment, mes animaux, je n'en peux plus. J'ai une surcharge mentale au lieu de m'aider, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des fois, ils m'enterrent encore plus. Bref. Écoutez, il fait un peu plus sombre ici. Mais on va se débrouiller. Je me suis enlevée de la porte-fenêtre et j'ai une petite fenêtre de jour qui va m'apporter un peu de trucs. Du coup, je suis obligée de tout démonter mon gilet. Et je vais le faire. Je vous remets, je vais le faire. J'ai commencé à démonter au niveau des manches hier et tout. J'essaye de filouter, à me dire peut-être que si j'enlève qu'une partie, je vais réussir à refaire mon truc sans avoir à faire tout le contour. Je crois que je vais devoir faire tout le contour, mais bon, on espère, on prie comme ça, on fait une petite prière pour n'avoir que les côtés à défaire. Mais en tout cas, le rendu est super joli. J'aime beaucoup. À voir. À voir. Voilà. J'ai pris une demi-viscose pour doubler et tout. À voir. Mais enfin, qu'est-ce que j'allais faire ce matin? Tester de faire le pantalon flair de Make It Yours. Un pantalon simple comme ça. Et que j'ai envie d'un pantalon... je veux tester un pantalon... un patron de pantalon pour rester à la maison et pour des fois pourquoi pas dormir. Du coup j'ai un jersey là haut côtelé où je me suis trompée sur DS. Je vais tester celui-ci, le jersey côtelé. Je vais tester et après j'ai potentiellement 2 autres tissus qui iraient dedans. Et mais je suis sceptique en fait parce que bah, c'est toujours des corps bien galbés et moi je me dis bah en fait sur moi c'est moche quoi. Mais après, je me dis, oui, mais sur toi, en soi, c'est qu'un pyjama, c'est qu'un vêtement de maison, donc on s'en fout. C'est pas pour sortir, mais je suis sceptique, climato-sceptique, et du coup, je ne sais pas. Non, je suis pas climato-sceptique. C'était juste pour... À chaque fois que je dis sceptique, généralement, il y a le climato qui se met avec. Désolée. Donc oui, j'avais acheté à 2 € sur Makerist à l'époque. C'est une marque qui est... J'ai plein de patrons, mais je crois que je n'ai jamais cousu encore. Enfin, je vais tester. Donc il faut que je décalque le pantalon. Que je découpe et après je pourrais coudre. Et franchement, il y a 3 étapes, quoi. 4. Allez, à tout casser, il y a 4 étapes. Il y a faire la couture. Je crois que c'est 5, pardon. Oh non, il y a un élastique à mettre. Quand je le vois comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a un élastique. J'aime pas mettre des élastiques. Non pas parce que c'est difficile de mettre un élastique, c'est juste que j'aime pas l'effet élastique. Et la dernière fois, bah du coup, c'est avec le pantalon en scuba que j'ai fait là, de l'atelier des premières. J'ai oublié le nom du pantalon. Bah, c'est l'élasticité du... Il n'y a pas d'élastique dedans, c'est l'élasticité du tissu qui vient en fait poser. Je pensais qu'au vu du truc, que c'était pareil. Mais là, juste en ayant vu élastique, je suis dégoûtée. Donc oui, coudre la fourche, coudre les côtés, coudre l'intérieur. Et voilà, et on fait la ceinture et c'est fait. Donc je pense que ça, en 1 heure, c'est un type de pantalon qu'on a fait. À tester, parce que le flair comme ça, donc c'est un peu un pantalon un peu pas de def, vous voyez. Bah flair quoi. C'est un style que je sais, enfin, j'ai pas connaissance si ça me va ou pas. Mais écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Je le laisse, ça serait dommage de ne pas l'utiliser au moins une fois. Donc je vais décalquer ça, il doit avoir du coup 3 pièces. La jambe de devant, la jambe de derrière et la ceinture et je pense qu'on est complet. Voilà. Je vous reprends un poil plus tard. Je vais faire tout mon décalcage, mon petit bazar là et vous reprendrai plus tard. Plus tard.
un peu plus tard dans la journée ou je sais pas. Je ne sais pas si je clôture le vlog ce soir et j'en rouvre un demain, sachant que je suis en week-end jusqu'à demain soir, ou est-ce que je finis mon week-end et je le clôture. Je ne sais pas. Je sais pas. Bref, excusez-moi, je suis bizarre. Mais c'est tout. Mais on s'adapte, hein, on s'y fait, hein. Mais je suis un petit peu différente. Bah allez, je vous reprends plus tard. Je vais aller voguer à mes occupations, ça va être mieux pour tout le monde. Allez, à tout à l'heure.